annoncer notre deuxième invité, le professeur Mbata. Vous le connaissez bien, il n'est plus à présenter, et parce qu'on le connaît dans tous les médias, et surtout ici à la RTNC. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, nous sommes autour de la question d'actualité, une question qui est dans toutes les lèvres, qui est sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le problème de Minembwe. Et vous, en tant que constitutionnaliste, sur le plan juridique, quelles sont les réalités, comment on doit faire pour d'abord ériger une entité, changer son statut, qu'un village devienne un territoire, une commune, une ville ou une province? Bon, merci pour la question. Ce qu'il faut dire de prime abord, c'est que notre constitution, la constitution du 8 février 2006, parle effectivement des villes et des communes ou globalement des entités territoriales décentralisées. Et je crois que si vous lisez l'article 2, il vous dit carrément que la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces en dehors de la ville de Kinshasa. Et en allant à l'article 3, et on nous parle, les articles qui suivent, on nous parle des entités territoriales décentralisées ou de subdivision des provinces. Et là, le mot commune apparaît. Donc la commune, c'est l'une des entités territoriales décentralisées dans notre pays. Les autres sont la ville, le secteur et la chefferie. Donc voilà, globalement, la Constitution ne s'appesantit pas trop sur la commune. Elle laisse plutôt la matière à une loi organique. Et effectivement, lorsque cette Constitution a été adoptée, approuvée par référendum, promulguée le 18 février 2006, en 2008, le Parlement a voté une loi organique portant organisation, fonctionnement, et composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et le rapport entre l'État et les provinces. Et cette loi-là, elle va plus en détail. Si vous lisez l'article 46, l'article 46 définit la commune. Et donc, le mot commune s'entend donc une commune plutôt dans notre pays, c'est ou bien le chef-lieu d'un territoire, ou bien une agglomération ou une autre entité de moins 20 000 habitants à laquelle le Premier ministre a conféré le statut de commune par décret, et ce décret-là doit avoir été pris sur proposition du ministre de l'Intérieur, c'est la deuxième condition. Et troisième condition, même quand le Premier ministre a conféré le statut de commune à une entité, sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, cela doit se faire après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Pas nationale, mais provinciale. Provinciale. Donc je reprends globalement le contenu de l'article 46 de la loi organique sur les entités territoriales décentralisées. Est appelé commune dans notre pays, un chef du territoire, deux, une agglomération ou une entité, attention, d'au moins 20 000 habitants. Il doit y avoir eu un décret du Premier ministre. Et ce décret-là ne doit pas avoir été proposé par n'importe quel membre du gouvernement, par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Et attention, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Et avis conforme signifie quoi? C'est-à-dire, l'Assemblée provinciale doit s'être prononcée favorablement pour une entité. Et on doit en tenir compte. Oui, est-ce que, allons directement à la question pour dire, l'élection des Minembwe en commune est-elle légale? On va y arriver. Donc, dès lors que cette loi a été adoptée en 2008, il a fallu attendre 2013, s'il vous plaît, le 13 juin 2013, pour voir le Premier ministre signer le décret conférant le statut de commune ou à certaines agglomérations. Donc il a fallu attendre 5 ans. C'était en 2013. Et au terme, il y a eu environ 70 villes créées, environ 285 communes. Ça, c'était en 2013. Et après 2013, en 2015 exactement, le 22 juillet 2015, il y a eu un décret du Premier ministre qui a portant sur séance. Donc on devait suspendre la mise en place de communes en 2015 pour des raisons, parce que l'Assemblée nationale en avait ainsi demandé. Et curieusement, le 30 mai
2018, cette fois-ci, c'est un décret du Premier ministre Bruno Tshibala. Et contresigné, il y a par le ministre Mova et le ministre Roubera, il était déjà là, le ministre de la décentralisation. C'est ce décret-là qui a levé la surséance et pour qu'on en arrive là. Sur le plan juridique, il faut dire, sur le plan juridique, il me semble que tous ces décrets, et du Premier ministre Matata, et du Premier ministre Tshibala, ont été pris en violation de la loi. D'abord en violation de la loi, pourquoi? Je ne sais pas, lorsqu'on nous parle d'une entité de plus ou moins 20 000 habitants, je ne sais pas où est-ce qu'on a fait le recensement dans les entités pour dire que cette entité, il y a 20 000 habitants. Je ne sais pas où on l'a fait. On est dans des estimations. Dans des estimations. Leçon, il y a une proposition du ministre de l'Intérieur, et puis on se rend compte, après l'affaire de Minembwe, qui vient d'être, sur laquelle le chef de l'État vient de prendre des mesures, on se rend compte qu'il n'y avait pas avis conforme de l'Assemblée provinciale, s'il vous plaît. Et ça, c'est un élément majeur. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu ne s'est jamais prononcée favorablement pour l'érection de Minembwe à commune. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et le membre de son bureau, ils se sont rendus voir le président Félix Tshisekedi à Goma. Ils sont rentrés très satisfaits. Ils disent que la décision, ils n'ont jamais donné un avis conforme. Donc c'était, il semble, parce qu'il y a un parti politique, et je ne le fais pas citer, il doit être connu, on a arraché des décisions. L'Assemblée, au moment où nous parlons, ce n'est pas le peuple qui s'exprime. Ils viennent de le dire il y a 48 heures, que c'était irrégulier. Donc voilà un peu comment on a fait évoluer les choses. Et lorsqu'on entend ce qui se passe, en réalité, le pouvoir actuel, le président Félix Tshisekedi n'y est pour rien. Non. Parce que quand on prend le décret de 2013, on fait les communes, tous ceux qui font l'hypocrisie sur le plan juridique, mais ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là, vous voyez les gens aujourd'hui se réveiller dans des déclarations, mais où est-ce qu'ils étaient en 2013? Est-ce qu'on ne veut pas attaquer ce décret-là? On a créé des communes qu'on n'a jamais mises en exécution, mais curieusement aujourd'hui, on s'élève, on dit allons-y. Non seulement on s'élève, le coupable devient le président de la République, qui n'était même pas là. Non. Mais ce sont les personnalités du Sud qui il faut qu'ils parlent, parce qu'on connaît le nom. Qui crée le premier décret? C'est le ministre Matata, il est là. Le ministre Mouyej de l'Intérieur qui avait proposé, il est là, il peut répondre. Lorsqu'on on lève la surséance, Bruno Tshibala est là, Henri Mova est là, et bien, curieusement, tous nos amis du PPDFC que j'aime bien, mais ils étaient là. Ils étaient là, on viole la loi, parce qu'il n'y a pas eu, il vient de nous dire qu'il n'y avait pas avis conforme de l'Assemblée provinciale. On est un peu dans... C'est un peu comme ça qu'on a évolué pendant ces 18 dernières années, en volant un peu la loi. Et voilà un cas typique où l'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'avait jamais été consultée. Tout à l'heure, on recevait le docteur Elonga, il nous a parlé d'une demande de certains alliés qui datent, qui ont contribué à l'effort de guerre, pour renverser un régime qu'il fallait nécessairement chercher à satisfaire. Est-ce que vous pensez que dans une république avec autant de communautés, il faut nécessairement répondre, satisfaire une seule communauté? Non, vous savez, je connais le docteur Ilonga, c'est une forte personnalité, un homme d'objectivité et de rigueur, mais il a expliqué les choses en ce moment-là. En ce moment-là, il a parlé de Sainte-Cité. Et il dit vrai, c'est ce qu'il dit est vrai. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est lequel? À une caprice. Le problème, ça, c'était dans le temps. Et après, nous nous sommes mis d'accord à Sun City. Cela ne passe plus, on ne peut plus en parler. Évidemment, le docteur essaie de rappeler l'histoire. Pour nous, c'est la Constitution. Nous, le peuple congolais, c'est ça la Constitution qui nous régit. Il l'a dit. Oui, c'est ça le texte. Et dans ce texte, on a dit ce que c'est qu'on entend par une commune. Et comment on a dit qu'il faut une loi organique pour la composition, l'organisation et le fonctionnement des communes. On a adopté la loi. Et la loi vous dit quelle entité est-ce qu'on peut considérer comme une commune. C'est ça qui nous régit désormais. Donc, s'il faut revenir sur le fond des choses, ce décret, une dizaine de décrets signés en un seul jour, par le Premier ministre Matata, une dizaine, 13-0-20 jusqu'à 30, et qui crée autant de ces décrets, donc, avaient été pris d'une certaine manière
en violation de la loi, s'il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas d'avis conforme de l'Assemblée provinciale. Et ici, dans le cas typique, c'est le Sud Kivu qui vient de nous révéler lui-même qu'il n'avait jamais eu d'avis conforme. Et le chef de l'État vient de prendre la mesure de surseoir à l'application de ce décret et la mise en place d'une commission d'experts composée des non-originaires. Et quelles seront les conséquences possibles après l'avis de ces experts? Bon, il faut d'abord dire, j'ai vu la presse, et je vois ce que disent les médias qui ont accablé le président de la République qui n'était pas là. Mais je comprends qu'il assume, parce qu'il assure la continuité de l'État. Malheureusement, Félix Tshisekedi se trouve un peu dans la position où des gens ont commis des torts et devient le correcteur des torts. C'est ça la position dans laquelle il se trouve. La décision qu'il a prise, elle est justifiée, mais c'est lui. C'est lui le garant de la nation. C'est lui qui assure la continuité de l'État. Et une fois de plus, c'est clair, on a un seul chef de l'État, un seul, ce débat-là est clos depuis de longs mois. On a un président de la République qui considère qu'il a dit lui-même, le salut du peuple est la loi suprême. Il ne peut pas rester là parce qu'il n'était pas là, il doit intervenir. C'est ainsi qu'il a pris la mesure de suspendre tout ce qui a été fait et de mettre en place une commission, une décision qui a été accueillie par tous les Congolais, et bien accueillie dans le Sud Kivu, dans l'ensemble du pays, et même parmi les Congolais de la diaspora, et de mettre en place une commission. Et ça, je crois que Félix Tshisekedi, président de la République, est en position de nous amener à une solution durable du problème du Kivu. Bon, parce que pour la première fois, il dit qu'on va mettre en place une commission des experts qui ne soient pas de la province. Parce qu'ici, dans le Sud Kivu, mais ce sont certains politiciens en réalité du Sud Kivu qui sont les tireurs de ficelles. Mais les gens ont fait de conflits de l'Est un fonds de commerce politique. Pour survivre en politique, des généraux, même des guerres qu'on voit à l'Est, les gens vivent de ça. Donc le problème du Kivu, ça devient un business politique pour certains politiciens. Et pas tous du FCC, mais effectivement, curieusement, la plupart se recrutent de ces regroupements politiques. Donc c'est une décision majeure, parce que pour bien résoudre le problème du Sud Kivu, il ne faut pas être juge et parti. Il ne faut pas être juge et parti. C'est sûr que lorsqu'on aura des scientifiques qui viennent de 25 provinces bien identifiées, de personnes compétentes et bien qualifiées, qui vont objectivement là-bas peut-être, avec le soin du ministre de l'Intérieur, si il faut la délimitation, mais l'Institut géographique du Congo peut nous, les GPS, tout ça c'est bien organisé, on peut bien délimiter ces communes et ces entités pour qu'on mette effectivement un terme à ce problème. Et non seulement Minembwe, mais tout, parce que dans le Kivu, il y a une quinzaine d'entités, il faudra mettre un terme à ces conflits et pour que notre pays puisse effectivement jouir de la paix dont il a besoin. Et ici, il faut être clair, et le président l'a dit à plusieurs reprises, et nous l'avons redit, il n'y aura pas de balkanisation du Congo. Minembwe comme Minova sont partis du territoire national et nous n'allons pas tolérer. Et ce message est clair, on l'a dit plusieurs fois. On ne va pas tolérer qu'on perde un mètre carré, ça n'arrivera pas. Professeur, il s'agit aussi quelque part d'une communauté, je ne sais pas, qui ne se sent pas trop à l'aise ou bien qui voudrait se sentir à l'aise par rapport à cet acte de la création d'une entité propre. Mais vous savez, cette entité à Minembwe ou ailleurs, j'ai d'abord beaucoup d'amis à Minembwe. Donc, c'est-à-dire, nous, compatriotes qui sommes à Minembwe, nous sommes tous soumis à cette constitution. Quand vous êtes Congolais, vous avez des droits et vous avez également des devoirs. Je suis Congolais, j'ai des droits et des obligations, c'est la même chose pour tous. Et cette constitution protège le droit de tous. C'est l'une des meilleures constitutions du continent. C'est l'une des meilleures. Parce qu'elle ne protège pas seulement les droits individuels, civils et politiques, socio-économiques et culturels, mais cette constitution protège également les droits de groupe et les droits des communautés. Cette constitution, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une communauté qui doit se sentir protégée par cette constitution les protège. Ceux qui sont à Minembwe, ils sont protégés par cette constitution. Et ils doivent, donc, Congolais, ils doivent se soumettre également aux obligations comme citoyens congolais. Donc, ils sont protégés. Mais attends, je vais vous dire une chose. Il y a un chercheur qui disait, on parle trop de tribalisme et d'ethnicisme dans nos pays. Quelqu'un disait ceci, le tribalisme ou l'ethnicisme n'a jamais été un problème jusqu'au moment où les politiciens en ont fait un problème.
Parce que nos populations vivent ensemble. Vous avez par exemple l'Angola, nous avons des communautés qui sont à cheval. Vous avez dans l'Équateur qui sont à cheval avec la Centrafrique, ou à cheval même avec le Soudan du Sud, et même avec la Zambie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de problèmes que dans le Kivu? Le tribalisme n'a jamais été un problème, il est devenu un problème lorsque les politiciens en ont fait un problème, parce que, et vous voyez tout ce qui se passe dans le Kivu et d'ailleurs dans d'autres parties du pays, il y a ces politiciens qui en ont fait un fonds de commerce. Donc j'ai dit une fois pour toutes, du moins à mon niveau, nos compatriotes, eux qui se protègent, ils sont protégés. Minembwe, Minova, Ouvira font partie du territoire congolais. Nous n'allons pas tolérer un seul mètre carré qui partent à l'étranger. Et le président Félix Tshisekedi a pris, à mon avis, l'une des meilleures décisions depuis que ce problème existe. L'une des meilleures décisions pour que finalement on puisse arriver à une paix durable. Professeur, je pense que c'est ça votre dernier mot pour qu'on se sépare. Bon, je pense que c'est mon dernier mot. J'ai tenu à préciser. Vous savez, vos émissions sont toujours aussi pédagogiques. Donc la commune est prévue, elle est créée par les meilleures des conditions. Dans le cas d'espèce, toutes les conditions n'ont pas été remplies. Et j'ai souligné que le président Félix Tshisekedi a pris la meilleure décision. C'est un peu le correcteur des torts que les autres ont fait pendant 18 ans qui viennent de corriger. Qu'est-ce que vous voulez, le président de la République? Il a mis en place une commission. Et je formule le vœu que cette commission, qui doit travailler d'une manière neutre, indépendante, sans parti pris, cette commission va nous aider à avoir une paix durable dans le Sud Kivu et dans le reste, dans l'Est du pays. Voilà, il ne nous reste qu'à vous dire merci d'être passé avec tous ces éclairages sur ce plateau. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous avez suivi Dr Ilunga, vous avez suivi Professeur Mbata et vous avez suffisamment eu des informations. Nous n'allons pas nous arrêter là et nous reviendrons pour d'autres aspects qui concernent toujours la vie nationale, surtout le Kivu. Le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a autant de problèmes qu'il faut à tout moment que l'opinion soit éclairée par rapport à cela. On se retrouve très prochainement. Au revoir.